Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans votre chaîne. On va essayer ensemble de dire un mot sur la paracha Vaïchev. La paracha Vaïchev, comme vous le savez pertinemment bien, on le connaît parce que cette histoire on la répète et on répète chaque année. Mais cette année on va la voir en profondeur avec des enseignements très très profonds. Les frères de Yosef, parce qu'ils étaient jaloux de lui, ont vendu Yosef à des marchands qui eux-mêmes l'ont vendu aux Égyptiens, Potiphar, qui après dit Potiphar, qui va rencontrer après en prison. Le Parashat Vaïchev s'achève quand Yosef en prison demande au maître Échanson, dis mon nom, moi Paro, n'oublie pas. Bon, les rêves, c'est bien après. N'oublie pas. On fera un cours sur cette phrase, ce sera un autre cours. Les frères de Yosef vendent Yosef. Vous savez, les frères de Yosef, Yaakov, c'est Bnei Israël, c'est les patriarches. Donc ce sont les fils de Bnei Israël. Ce sont les fils des patriarches, de Israël, nos grands-parents. Comment est-ce possible que des tzadikim d'un niveau pareil peuvent vendre votre frère? Aujourd'hui, quand des grands tzadiks se disputent entre frères, c'est une apocalypse. Et là, des grands Talmidei Rachamim, fils de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, qui vendent leurs frères parce qu'ils sont jaloux. Mais n'étant jamais, nous, jaloux de notre sœur ou de notre frère qui a acheté une tablette meilleure que la nôtre? Rabbi Nachman de Breslev répond très bien, et on va s'appuyer sur son commentaire que vous pouvez retrouver dans l'écoute morale, évidemment. Rabbi Nachman dit ils n'ont pas su accepter la différence. Et c'est pour ça que ce titre de ce cours s'appelle « Ne vendons pas Yosef ». Les gens, en règle générale, ne savent pas, mes amis, accepter la différence. Dès que quelqu'un est différent, il s'oppose. Seulement, chacun est unique, donc tout le monde est différent. Comme Rabbi Titrit disait dans un de ses cours, c'est quoi communiquer? C'est commun et c'est unique. Comment on peut être comme un avec quelqu'un qui est unique? C'est impossible. Bon, en communiquant. Et ça, il faut accepter la différence. Tout le monde est différent, tout est différent. Mon envie, vos envies, mes passions, vos passions. Maintenant, si dès que je vous demande c'est quoi ta passion, moi c'est le tennis, vous c'est le basket, je vous aime plus, ça marche plus le monde. Ça c'est un exemple petit, c'est un exemple beaucoup plus grand. Il faut accepter la différence. Et quand on accepte la différence, il n'y a plus de Lachon Hara. Et quand il n'y a plus de Lachon Hara, il n'y a plus lui je l'aime pas, quand il n'y a plus lui je l'aime pas qui est Lachon Hara, alors il y a l'amour, mais en plus il y a les circonstances atténuantes. Et ça, comment c'est qu'il faut toujours trouver des circonstances atténuantes aux gens? C'est du beau-père de Rabbi Nathan, qui était anti-chassidique, et tout le monde doit donner des circonstances atténuantes. On doit lui donner des circonstances atténuantes. Donc vous avez compris, mes amis, que dans ce cours, je vois que l'heure défile, il faut retenir, et vous allez retenir, et nous avons retenu, en sortant de cette vidéo, une nouvelle chose, qu'il faut dorénavant accepter la différence, être calme. Et quand on sait que lui et moi on est différents, mais c'est pas grave qu'on l'accepte. On ne dit pas de la génération de l'autre. Lui, il aime le foot et moi, j'aime pas le foot. Moi, je déteste le foot. Lui, il adore le foot. Et alors, on est différents, j'accepte. Et alors, le foot, tant mieux. Mais je déteste le foot, tant mieux aussi. Et donc, je lui donne une circonstance atténuante. Il aime le foot. Il a peut-être des raisons d'aimer le foot. Et là, le monde dit en shalom. C'est un bon Shabbat Vaïchev. En plus, ce sera dimanche soir, première bougie de Hanouka. Alors, je veux dire, une bonne fête de Hanouka et un bon Shabbat. Et on est déjà mercredi soir, donc Shabbat Shalom.